Est-ce qu'il pourrait y avoir un partenariat entre le projet eSum et PlayStation? Oui, je sais, ça paraît un peu fou, hein. Enfin, un peu fou, complètement dingue. Et pourquoi je me suis posé cette question? Parce qu'il y a matière à se la poser en fait. Il y a des choses concrètes qui pourraient montrer que ça pourrait se produire, même s'il n'y a rien de certain. Et en fait, du côté de Sony, donc PlayStation, ils s'intéressent vraiment très sérieusement au Web3, au NFT et au DAO. Il y a des choses qui m'ont interpellé, ça m'a fait réfléchir, j'ai essayé de comprendre ce qu'il pouvait peut-être y avoir derrière, et je vais te raconter ça dans cette vidéo. J'espère que ça va te plaire, j'espère que tu vas liker. Si tu découvres ma chaîne, tu peux t'abonner, tu peux activer les notifications, c'est toujours la même musique, mais bon, tout le monde le fait. Alors, suis-moi aussi sur Twitter. J'investis dans les cryptos, pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Le projet eSum intéresse le géant japonais Sony. J'ai attiré votre attention là-dessus sur Twitter. Imaginez s'il y avait une collaboration avec PlayStation concernant les datas des gamers. Ce serait un truc de ouf. Alors comme ça, au début de la vidéo, ça peut vous sembler un peu zinzin, déconnecté de la réalité. Mais on va regarder ça de plus près. Peut-être qu'à la fin, ça paraîtra moins fou. Si je vous ai parlé de ça, c'est parce qu'il y a un programme d'incubation entre Sony et Astar, et le projet eSum fait partie des projets qui ont été choisis pour être incubés. À partir du mois de février, différents projets ont pu candidater pour participer à ce programme d'incubation Web3. Sony Network Communications, c'est une division commerciale du groupe Sony, et ils ont signé un partenariat avec Astar Network, qui est un réseau de smart contracts multi-chain qui sert de parachain pour Polkadot. Retenez cette information, Polkadot, on y reviendra un petit peu plus tard. Et le projet eSum, c'est un projet multi-chain, pas seulement destiné à être sur Multiversix. Sony a décidé de soutenir les projets qui portent sur les NFT et les organisations autonomes décentralisées, les DAO. DAO et NFT. Alors si vous connaissez un petit peu le projet eSum, vous savez que les DAO et les NFT, c'est un petit peu le cœur de ce projet. Et si vous connaissez pas vraiment le projet eSum, j'ai toute une playlist sur ma chaîne YouTube, donc je vous mets ça au-dessus et vous irez vous renseigner. Un projet intéressant. Le dépôt des candidatures a commencé le 17 février, ça a pris fin le 6 mars, et le programme d'incubation a débuté depuis la mi-mars 2023. Ça doit durer jusqu'à la mi-juin. Soyez attentifs à ces dates-là, vous allez voir pourquoi. Sony pourrait investir dans les projets du programme d'incubation. Ces projets pourraient bénéficier d'un soutien financier parce que le groupe Sony compte les considérer comme un éventuel investissement, pourquoi pas concernant PlayStation. Mark Paul, c'est le CEO de eSum, et le 28 mars dernier, alors que le programme d'incubation avait déjà commencé depuis la mi-mars, eSum avait été sélectionné mais ce n'était pas encore révélé officiellement, et bien le CEO de eSum, Mark Paul, publiait cet article avec des petits yeux là comme ça. Et c'est un article qui parle d'un brevet de Sony concernant les NFT et notamment pour PlayStation, pour le gaming. Alors c'est assez marrant de mettre les petits yeux genre il y a quelque chose à regarder, sachant que lui il sait déjà qu'il est dans le programme d'incubation avec son projet, donc c'est pour attirer notre attention à nous faire comprendre qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se jouer. Et avec PlayStation. Il a récidivé 2 jours plus tard, le 30 mars, en faisant un nouveau tweet, en y allant plus directement qu'avec les petits yeux, et en disant clairement que Sony a récemment déposé son brevet pour permettre à PlayStation d'avoir une expérience de jeu Web3 interopérable. L'interopérabilité, pour avoir lu pendant 3 heures le white paper du projet eSum, je sais que l'interopérabilité c'est quelque chose d'important chez eux. Les 112 millions de joueurs de PlayStation pourraient bientôt être exposés au Web3 et au NFT. Donc là c'est Mark Paul, CEO de eSum, qui dit ça. Et encore une fois, même si c'était pas encore révélé qu'il faisait partie du programme d'incubation, lui il le savait déjà, donc c'est peut-être pas innocent quand il dit ce genre de choses. Alors qu'en est-il de ce dépôt de brevet concernant les NFT? C'est un brevet qui rendrait les NFT transférables entre différents jeux et consoles. Par exemple, vous avez une arme sous forme de NFT dans God of War en jouant sur PlayStation 5 et vous pourriez transférer le NFT dans un autre jeu, dans Last of Us par exemple, sur PS4 et avoir donc la propriété de ces assets, de ces armes ou d'autres choses encore dans les jeux vidéo sur PlayStation. Je vais vous passer un petit extrait de la vidéo de EMB, c'est un YouTuber spécialisé sur les jeux vidéo, il s'intéresse aussi à l'écosystème de Multiversix, et je vais vous passer un petit extrait au sujet de ce brevet NFT de PlayStation. Il y a quelques mois, je vous ai partagé un brevet déjà proposé par PlayStation et par Sony qui parlait du projet de créer finalement des objets dans des jeux qui seraient en fait des NFT, et ces objets pourraient être utilisés par les joueurs, et à chaque fois que vous allez utiliser ces objets, l'objet va enregistrer ce que vous faites avec, l'objet va prendre des niveaux, et en fait cet objet vous allez pouvoir l'échanger ou le revendre en fonction de ce que vous allez faire avec. Et bien en fait on va passer par la technologie des NFT, les non-fungible tokens, c'est-à-dire qu'on va obtenir la propriété
unique sur un objet dématérialisé. Et en fait, vous avez un pistolet, et bien ce pistolet, il sera unique, personne n'aura ce pistolet ailleurs. Et à chaque fois que vous allez utiliser ce pistolet, le pistolet va prendre de l'expérience, et du coup, il va prendre des niveaux, et donc il va enregistrer également les shoots que vous faites avec. Si vous faites que des headshots, et bien le pistolet va l'enregistrer dans son fichier, et en fait, et bien ce NFT va prendre de la valeur. Tout simplement, et vous allez pouvoir l'échanger, etc. C'est donc le 12 avril dernier que Astar et Sony ont révélé les premiers projets qui font partie du programme d'incubation, dont fait partie eSum. Et comme il est dit ici, c'est un projet qui concerne bien les NFT et avec une gouvernance par DAO, comme il était dit ici dans cet article qui parlait du lancement de programme d'incubation, les NFT et la DAO. Et là, je vais attirer votre attention sur le Gamer Passport de eSum. Là, c'est présent dans le white paper, et je vous mettrai aussi cet article qui explique qu'est-ce que c'est le Gamer Passport. Mais pour faire bref, c'est votre identité dans les jeux vidéo. Ça enregistre votre activité, vos performances, de vos personnages, de vos armes. C'est en quelque sorte le CV du gamer, le curriculum vitae. En utilisant le passeport gamer, nos données de gaming vont augmenter en valeur. Vous possédez vos données personnelles, et vous décidez seul ce que vous en faites, de les vendre ou de les conserver privées. Tout à l'heure, quand je vous parlais de Astar Network, je vous disais donc que c'était un réseau de smart contracts multi-chain qui sert de parachain pour Polkadot. Et bien dans cet article Medium de juin 2022, donc ça date un petit peu, eSum nous disait que leur Gamer Passport rentrait dans l'écosystème de jeux vidéo de Polka Starter, donc du côté de Polkadot. Donc est-ce que c'est ce partenariat qui au final a mené eSum à faire partie de ce programme d'incubation et à se rapprocher de Sony? Éventuellement, c'est possible. Sony et PlayStation, ils ont l'air vraiment impliqués et intéressés par le Web3, par les nouvelles possibilités que ça peut offrir, de nouveaux usages pour les gamers. Et en fin d'année 2022, ils ont présenté Mocopy. En fait, c'est pour faire de la captation de mouvements, pour reproduire ces mouvements de votre personnage dans le jeu vidéo, et notamment ces capteurs ont été imaginés pour le métaverse. Toujours au niveau du Web3, Sony avait déposé un autre brevet qui concernait la musique et les NFT, donc là c'était pas concernant les jeux vidéo, mais plutôt Sony Music Entertainment. Mais ça confirme quand même cette envie du côté de Sony d'être dans le Web3. Pour terminer, j'attire votre attention sur ce tweet de Ovidiu Damian, il travaille du côté du projet eSum. Il y avait un tweet de CryptoJamix qui demandait à sa communauté est-ce qu'ils sont plutôt Xbox ou PlayStation. Et Ovidiu Damian, il a répondu qu'il était à fond sur la PS5 plutôt que la Xbox, c'est pas étonnant hein, vu qu'ils font partie du programme d'incubation. Et il a rajouté que PlayStation envisageait de faire des trucs, des affaires dans le Web3 avec les petits yeux pour attirer notre attention, et que eSum faisait partie du programme de Sony pour cela. Alors prenez ça comme vous le voulez, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a rien, je ne sais pas, mais peut-être que si, et c'est intéressant à regarder tout ça. Pour être clair, je ne dis pas qu'il y a un partenariat entre eSum et PlayStation. Par contre, c'est quelque chose qui pourrait être possible. Et je pense que même si la probabilité existe, je pense qu'aujourd'hui, c'est sûrement pas le cas. Le programme d'incubation, il dure jusqu'à la mi-juin, et c'est peut-être à l'issue de ça qu'il y aura des décisions qui seront prises du côté de Sony, PlayStation, des décisions définitives. Et même si c'est le cas, nous, on le saura peut-être pas tout de suite. Par contre, dans tous les cas, il est intéressant de constater que le projet eSum, il continue de se développer. Ça peut concerner les datas des gamers, mais pas seulement, aussi les données de santé et toutes les données en fait. Je pense que c'est un projet intéressant, moi c'est un projet qui m'intéresse. Évidemment, il n'y a pas de conseil financier dans tout ça, et que personne ne vienne me reprocher « Ouais, t'as dit qu'il y aurait un partenariat avec PlayStation, alors j'en ai acheté », et qu'après on m'en veuille. Enfin bon, soyez responsable de vous-même, restez tranquille, moi aussi je reste tranquille. C'est des informations, j'espère que ça vous plaira. Oublie pas de liker la vidéo si tu l'as trouvée intéressante, abonne-toi à ma chaîne, active les notifications, et puis j'ai aussi des liens dans la description vers mes réseaux sociaux.